le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes en train de dérouler cette activité dans le département de Diourbel, précisément avec l'IEF, mais aussi avec les opérateurs sur le terrain, à savoir RAMPES, mais aussi les différentes radios communautaires sur lesquelles on va beaucoup s'appuyer et dans dérouler cette campagne de sensibilisation pour le maintien des filles à l'école. Cette campagne s'inscrit même dans cette dynamique, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Donc avant cette crise, vous savez qu'il y avait cette problématique de maintien des filles à l'école. Donc avec cette pandémie, on s'est dit que tous les acquis qui ont été eus grâce aux différentes activités, aux différents projets pour un retour ou bien pour un maintien des filles, la pandémie est en train de tout hypothéquer. Donc on s'est dit que c'est l'occasion quand même, l'UNESCO s'est dit que c'est l'occasion avec ses différents partenaires quand même de dérouler un paquet d'activités pour sensibiliser les parents, mais aussi les filles en tant que telles, pour dire que la pandémie ne doit pas être un handicap pour leur maintien, mais aussi pour leur retour à l'école. Comme vous le savez, vous l'avez si bien dit l'année dernière, au début de la Covid, malheureusement, il y a une fermeture précoce des classes. Donc ça peut engendrer une situation néfaste pour les filles. Certains parents peuvent envoyer leurs filles à aller travailler, à faire des activités ménagères ou bien la donner en mariage, alors que pour nous, en fait, l'école est un autre lieu de refuge pour ces filles, pour leur empêcher certains fléaux qui peuvent engendrer négativement sur leur éducation. La campagne est orientée bien sûr vers les filles, mais de l'autre côté, ce qu'on appelle l'effet pervers, il y a l'abandon aussi des garçons. Et l'UNESCO, ce n'est pas seulement pour les filles, c'est vraiment l'éducation des enfants. C'est sûr qu'au-delà de cette campagne orientée uniquement sur les filles, mais on va mettre le focus aussi sur les garçons pour qu'au moins qu'il n'y ait pas un effet pervers, c'est-à-dire en voulant trop favoriser les filles, que malheureusement les garçons aussi sont défavorisés. Donc en fait, c'est une campagne, c'est vrai, orientée vers les filles, mais dans la stratégie, vraiment, ce sera orienté vers toutes les deux cibles. Et peut-être dans l'avenir même, la base comme je l'ai dit tantôt, l'UNESCO, ce n'est pas seulement pour les filles, mais c'est pour cette équité qui est cette équité entre les deux sexes à l'école. Les statistiques nationales ont montré que voici les deux départements, les deux régions, ou même les trois régions, à savoir Diourbel, Kaffrine et Tambacounda. Le choix, c'est surtout par rapport aux statistiques. Quand même, l'inspecteur Silla l'a démontré dans sa présentation en matière de taux de scolarisation. Diourbel est toujours en rouge, même si pour la parité entre filles et garçons, il y a quand même un taux assez élevé pour les filles à Diourbel, mais toujours est-il que Diourbel est toujours en retard, est toujours dans la zone rouge par rapport au reste du pays. C'est ce qui explique un peu le choix de la région, du département de Diourbel surtout. Le coût du projet en tant que tel n'est pas trop important, 15 000 $. 15 000 $ n'est rien. J'ai personnel, au niveau de notre publicité, on était même obligé de prendre encore un autre montant pour au moins qu'il y ait beaucoup plus d'impact, de toucher le maximum de villages. Donc ce qui peut, au total, on est à 15 000 $ plus 23 000 $, on est à 38 000 $, ce qui fait en tout 20 millions et 21 millions de francs CFA. Ouais, pour un projet normalement de 6 mois. Mais malheureusement, comme on a commencé un peu en retard, on serait obligé de le réduire à 3 mois. Et on a cherché à ce que l'activité se déroule pendant cette période de vacances, surtout ce mois de septembre. Vous savez que c'est le dernier mois avant l'ouverture des classes. C'est en cette période quand même qu'il y aura beaucoup plus d'impact.